Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Mounia Benada. Namasté. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un sujet qui me porte au quotidien. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de l'univers subtil qui nous entoure et que la science a du mal à évaluer, mais que ceux qui le vivent savent que c'est une expérience réelle. Évidemment, la première précaution que je vais mettre, c'est que si vous entendez des voix, si vous vous sentez pas bien et si vous avez un état, je dirais, psychologique qui se dégrade, consultez un psychiatre et un psychologue pour lui parler de vos problématiques. Mais mon propos concerne les personnes qui sont extrasensibles, extrêmement canales, c'est-à-dire qu'elles captent de façon très subtile, voire extraordinaire, hein, on peut le dire, les informations dans le champ qu'il y a autour de nous et qui est invisible à l'œil nu. Donc je vais vous parler du subtil en fait, de l'univers et de notre capacité pour certains à communiquer avec. Je sais que depuis quelques années, on parle beaucoup des heures miroirs, des anges, des guides, qu'il y a beaucoup de littérature qui s'est développée autour de tout ça, de l'énergie. Mais je trouve qu'on ne fait pas assez le distinguo entre le fait de croire, d'avoir la foi en un univers et la loi d'attraction et le fait qu'on interagit avec le champ unifié et que nous sommes co-créateurs de notre réalité et le fait d'avoir ces capacités extrasensorielles extrêmement puissantes et hypersensibles qui nous amènent à toucher je dirais, un pan de la vie que certains ne touchent pas. C'est ça qui intéresse mon propos ici. J'ai personnellement connu ce rapport à la vie depuis toute petite. Néanmoins, je n'avais pas les ressources et les informations nécessaires pour comprendre ce que j'étais en train de vivre. Aussi, j'ai énormément souffert de cette connexion extrasensorielle, de cette, je dirais, capacité à connecter à autre chose que la réalité que tout le monde connecte dans sa majorité. Et j'ai mis énormément de temps avant de comprendre, d'analyser et de réceptionner, de trier et de transmettre ce que je vais vous dire. Il y a des personnes qui ont des canaux extrasensoriels ouverts. Et ce ne sont pas des personnes qui cherchent à le faire, comme on peut le voir beaucoup maintenant, grâce au développement du développement spirituel et personnel. Nous apprenons aux gens à développer leur intuition, à être plus à l'écoute des signes et à comprendre le subtil. Là, je suis sur un autre registre. C'est-à-dire que depuis tout petit, ces personnes ont cette capacité innée de ressentir et d'entendre, de comprendre et de... excusez-moi parce qu'il y a eu quelque chose là qui vient de se passer très sympathique. Justement du subtil, c'est très drôle. Je vais vous dire après qu'en fait le subtil est assez drôle finalement quand on a fini de l'appréhender de manière, je dirais, positive, on finit par en voir les effets positifs. Donc je parle vraiment d'une capacité innée à recevoir les informations du champ, à entendre, à avoir de la claire audience, à avoir de la clairvoyance, de voir au-delà. Sauf que quand on a ces dons-là et qu'on ne les comprend pas, qu'on est au milieu de gens qui n'en ont pas, eh bien nous passons pour des fous, tout simplement. On dit de nous qu'on est trop sensible, qu'on a trop peur de tout, qu'on ne comprend rien et qu'on est naïf. Or, ça s'avère être très difficile de vivre une vie normale en ayant ce type de spécificité sans le comprendre, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas fous et nous le vivons vraiment dans notre être, nous l'expérimentons. Et souvent, on va nous dire qu'on n'a rien compris, alors qu'en fait, on va nous dire une forme de réalité que nous, on ne perçoit pas du tout comme telle, et on sait profondément que ce n'est pas comme on est en train de nous le dire. Alors, je ne vous dis pas comment les gens font une fois que ça s'ouvre enfant pour vivre avec ça. C'est une vie solitaire, d'accord? Vous êtes en apparence en lien avec les autres, mais socialement, en fait, vous êtes rapidement déconnecté parce que tout ce que les gens vous disent, vous voyez autre chose, d'accord? Vous percevez, vous faites des rêves, vous avez des intuitions qui sont plus des intuitions, c'est, je veux dire, c'est
c'est une vision, un flash, un truc qui vient et la personne en face est en train de vous raconter une autre histoire. Souvent les gens se mentent à eux-mêmes, donc ils ont du mal à vous dire la vérité à vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans les masques qu'on peut mettre en société, etc. Mais vous savez que la personne est en train de vous raconter quelque chose, mais c'est pas ça du tout. Vous avez la sensation de ressentir le véritable amour de l'univers et puis on vous dit que telle ou telle chose est de l'amour et vous sentez que non, ce n'est pas de l'amour en fait, c'est pas la connaissance que vous avez empirique de l'amour. On va vous donner, je sais pas moi, des règles de vie et vous savez que l'univers fonctionne pas de cette façon-là. En même temps que je vous parle, j'ai les mains qui chauffent, mais vraiment, bon, il fait chaud sur la Côte d'Azur, mais j'ai les mains qui sont extrêmement brûlantes, voilà. J'ai du magnétisme et là c'est enclenché. Je vous envoie de la belle énergie. Il y a dans cette solitude d'enfant quelque chose d'assez terrifiant parce que vous perdez un peu pied avec, je dirais, la société classique. Donc vous essayez de vous raccrocher à des choses où les gens vont vous dire que vous êtes dans l'imaginaire, que vous avez beaucoup trop d'imagination. Donc vous allez développer encore plus cette imagination. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Quand la réalité me paraissait pas du tout celle que je ressentais, je m'imaginais un tunnel avec un toboggan dans ma chambre qui menait à ce tunnel où après j'accédais à un environnement beaucoup plus, comment dire, un paradis terrestre en fait, hein, un environnement où je voyais de la lumière, où je voyais des animaux, je voyais la composition de cet univers dans sa plus belle expression, voilà, des jardins, voilà. Et en fait, ça me permettait, à l'époque, je pensais en tout cas, de fuir la réalité qui était la mienne, ou de dormir, je dormais beaucoup aussi, jusqu'au moment où j'ai compris que, en fait, ça ne me quittait pas dans mon quotidien et que j'avais beau essayer de le fuir, ça me rattrapait. Je me souviens qu'en classe de neige, par exemple, j'avais visualisé un vol et j'en avais parlé donc à mes amis qui partageaient ma chambre et je leur avais dit je pense que les cadeaux que vont vous faire les personnes ça a été volé donc moi je l'accepterai pas. Ça m'a causé beaucoup de problèmes parce que du coup il y en a un qui l'a très mal pris parce que ça a été répété et il a voulu m'agresser physiquement. Donc après vous prenez un petit peu de recul, vous arrêtez de dire toute la vérité donc vous finissez par cacher votre propre vérité en fait. Vous cachez que vous savez parce que vous avez peur des représailles et vous avez peur qu'on vous prenne pour ce que vous n'êtes pas, une personne folle. Ensuite, vous avez dans l'adolescence, c'est encore pire dans l'adolescence, parce que là, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes préoccupations que les gens de votre âge, pas du tout. Eux, ils vont vouloir tester des choses que vous savez que c'est pas la peine de les tester, ils vont pas comprendre, vous allez leur dire les dangers auxquels ils s'exposent, et effectivement, ils vont vivre ces dangers-là. Vous allez les prévenir quand vous allez avoir des visions. Moi, je me souviens que j'avais beaucoup de rêves prémonitoires à l'adolescence et au début d'âge adulte et que j'ai donné des informations très claires sur ce qu'allait se passer à une amie pour son amie à elle, qu'il allait se faire arrêter par la police à tel endroit, dans telle circonstance, etc. Et ça s'est passé. Et quelques temps plus tard, ils m'ont recontacté en me disant mais la prochaine fois que tu as des informations comme ça, il faut vraiment nous le dire avant, en fait, que c'est vrai que ça va se passer. Mais moi, à l'époque, je maîtrisais pas tout ça. Donc, ça, c'était voilà, les premières choses où voilà, je pouvais dire à quelqu'un je sais que tu attends un enfant et la personne vous dit pas du tout. Et puis, quelques temps après, ah oui, je savais pas, j'étais enceinte et tout ça. Bon, vous vous dites, c'est bizarre, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. J'ai vécu ça de manière très difficile après, encore plus en début d'âge adulte, parce que là, je ressentais vraiment de plus en plus fortement les énergies, mais malheureusement, je n'étais absolument pas armée pour comprendre ce qui m'arrivait, donc je recevais énormément d'énergie négative, c'est-à-dire qu'en fait, dès que j'allais dans un endroit où il y avait du monde, donc concert, regroupement, manifestation, je me retrouvais systématiquement dans le camion du SAMU et on appelait mes parents parce qu'en fait, je perdais contact avec la réalité, parce qu'en fait, j'absorbais toutes les énergies des personnes qui étaient là. Et parfois, c'était pas des choses très réjouissantes. Voilà. J'avais absolument pas de compréhension sur mon être, donc j'absorbais et à un moment, ça me donnait le tournis ou ça me donnait le vertige ou ça me faisait peur et du coup, je faisais un malaise vagal. Je me retrouvais
dans les, voilà, auprès des pompiers ou du SAMU. Et j'avais aussi de la tachycardie, beaucoup. Je me suis retrouvée souvent à faire des examens au niveau du cœur. En fait, j'étais en train de capter tout ce qui se passait dans le champ autour de moi, invisible. J'avais plein d'infos qui me venaient. Je regardais des gens, ils me parlaient d'un truc et moi je savais qu'ils mentaient. Eux-mêmes ne savaient pas que ce qu'ils me racontaient était faux. Et moi, ça ne correspondait pas à ma réalité. Enfin bref, et je l'ai vérifié et revérifié sur X situations. D'autre part, j'avais des fois des infos sur les dons des gens aussi, et donc je leur disais, et au début ils ne me prenaient pas au sérieux. Quelques temps après, ils me rappelaient pour me dire figure-toi que j'ai fait une reconversion dans ce domaine et qu'il s'avère que je suis très douée, et comment tu as pu savoir? Je sais pas, je l'ai vu, je te l'ai dit, et voilà. Sans compter tous les rêves prémonitoires que j'ai faits, je les compte plus tellement ils sont nombreux. Ensuite, j'ai commencé à avoir de plus en plus peur de mes dons parce qu'ils se retournaient contre moi dans le sens où de plus en plus j'étais effrayée par ce que je canalisais parce que c'était pas forcément réjouissant. Jusqu'au jour où j'ai compris, et grâce un peu à ma grand-mère aussi qui a des dons, qu'il y avait des endroits et des choses qu'il fallait pas que que je fasse de façon inconsciente en fait. Et au fil du temps, j'avais cette petite voix intérieure qui disait Mounia, il va falloir changer de travail. Bon, j'avais un bon boulot, j'avais une belle carrière devant moi et j'entendais ça tout le temps. Alors j'en parlais autour de moi, tout le monde ne comprenait pas parce que j'avais des bons postes et j'avais jamais de difficulté pour trouver un travail, j'avais la sécurité de l'emploi. Et c'était tellement présent qu'à un moment j'ai décidé bien de suivre cette petite voix en disant très bien, alors si j'entends ça c'est qu'il y a quelque chose qui m'appelle de plus grand que ce que je suis en train de faire, je vais croire en cette petite voix et je vais lui laisser plus de place. Et c'est en procédant de la sorte que j'ai commencé à accepter mes dons, notamment avec les enfants, parce que comme j'aime beaucoup les enfants et que j'ai commencé à avoir des neveux dans ma famille, en fait, des petits enfants, j'ai commencé à les observer et j'ai commencé à dire à des amis ce que je voyais de ces enfants-là et ce que je pensais de leur carrière à venir, de ce qu'ils étaient venus faire au monde, ce genre de choses. Et là, à ce moment-là, je me souviens très bien d'amis psychologues, notamment un ami psychologue qui me disait mais c'est pas possible, tu es psychologue de naissance, tu comprends vraiment bien les enfants, au point où parfois quand ils avaient des difficultés, eux, ils travaillaient en institution, donc ces psychologues à trouver des solutions pour les enfants, ils me posaient des questions pour me demander ce que j'en pensais, et là j'ai commencé à me dire, enfin en rigolant, il me disait même que je pouvais écrire un livre avec lui, là, le psychologue, si je voulais, sur les enfants, parce que je maîtrisais très bien la compréhension de mon neveu, par exemple, le premier neveu que j'ai eu et avec lequel j'ai une forte connexion. Et je me souviens notamment un jour avoir été surprise d'entendre que cet enfant était un peu violent avec les autres enfants. Je suis allée chercher à la crèche et en regardant juste la situation, mais de façon très globale, j'ai su ce qu'il fallait pour lui. Je l'ai transmis donc à sa mère et elle a demandé à la crèche de mettre en œuvre quelque chose pour changer ça. Ils l'ont changé et tout est rentré dans l'ordre. Et là, j'ai commencé à me dire que quand même, j'avais vraiment cette capacité innée à comprendre et à savoir ce qu'on voulait pour les autres, quoi. Et au cours de ma, je dirais, acceptation, qui a été longue, hein, de plusieurs années, et je remercie le désert algérien de m'avoir vraiment donné un coup de fouet là-dessus, j'ai commencé à m'intéresser vraiment de plus en plus à la façon dont je fonctionnais, à la façon dont les messages me venaient, comment analyser en réalité s'il s'agissait de mes pensées ou d'un message venu de l'invisible. Et ensuite, j'ai changé de métier, j'ai suivi toutes les synchronicités, donc tous les messages des guides pour me diriger vers mon parcours, ma voie. À chaque fois que je m'en éloignais, j'avais aussi les messages que je m'en éloignais, donc j'arrivais à repérer pour y revenir. Et au bout d'un moment, j'ai rencontré des gens qui ont repéré mon magnétisme et qui m'ont expliqué qu'en réalité, les personnes qui avaient du magnétisme n'étaient pas dotées que de magnétisme, ils avaient sûrement d'autres dons qui allaient se développer ou qui s'étaient déjà développés mais que je ne réalisais pas. J'ai commencé à remettre un petit peu tout dans l'ordre et j'ai compris qu'en réalité, j'avais été préparée depuis très 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 longtemps à exercer dans ce domaine-là. J'ai commencé avec les mains et j'ai eu effectivement des résultats assez encourageants puisque j'avais la capacité
voir des choses qu'on ne me disait pas et que je pouvais transmettre aux personnes. Ça pouvait aller d'un sujet d'oral à un défunt. Et c'est là qu'a commencé aussi mon ouverture pour la canalisation des défunts. Pendant les séances, j'avais la visite très très gentille des défunts qui aimaient ces personnes qui étaient en séance avec moi et qui souhaitaient participer donc à la séance. Et c'est là que j'ai aussi eu le plaisir et le bonheur de ressentir ce que voulait dire l'amour inconditionnel et la présence, je dirais, bienveillante des gens partis envers ceux qui sont restés et qu'ils aimaient. Et je me suis aperçue que beaucoup de gens veulent vivre ça, mais ils ne se rendent pas compte à quel point il faut être prêt à accepter ça, parce que du coup, vous vivez dans une réalité multidimensionnelle, vous êtes dans dans un monde matérialisé, mais vous êtes mi-univers, mi-matériel. Je veux dire, vous pouvez à tout moment avoir des informations qui ne sont pas du tout celles qu'on est en train de vous donner, et il faut gérer ça socialement, professionnellement. Moi, j'ai eu énormément de mal à pouvoir travailler en collectif, en société, entre guillemets, depuis que je sais ça, parce que même si, par exemple, j'ai pas forcément les capacités qu'ont certains en management, je vois ce qui va se passer, donc je veux pas prendre part à certaines choses qui, à mon sens, ne vont pas dans le bon sens, parce qu'on m'a donné l'information, mais je ne peux pas l'expliquer par je dirais, des calculs mentaux, quoi. Enfin, c'est pas possible, pas par des choses rationnelles. Donc, je voudrais dire à toutes les personnes qui se reconnaissent dans mon discours, le plus important, c'est déjà de vous sentir, vous, en accord avec ça, de l'accepter, de faire la paix avec votre être pour amener cette dimension extraordinaire, exceptionnelle qui vous fait vivre des choses quand même hors normes, d'accord? Vous avez la chance de le vivre de façon naturelle, quelque part, c'est dans votre âme, c'est dans votre parcours de vie, parce qu'il y en a qui vivent ce genre d'ouverture de conscience, mais après des expériences, par exemple, de mort imminente, ou des accidents graves, ou voilà, des choses où ils font une sortie de corps, etc. Les personnes qui ont ce don d'être canal depuis tout petit, qui ont cette... moi, j'aime bien dire qu'en fait, c'est un supplément d'âme. C'est ce que France Gall, en fait, appelle dans sa chanson le petit supplément d'âme. C'est vraiment ça. C'est le fait d'être à la fois ici et à la fois connecté à ce qu'on ne voit pas. Et il y a énormément de bienfaits à vivre ça, parce que vous pouvez aider les autres, vous pouvez vous aider vous-même, vous pouvez savoir que l'amour véritable existe, que ce n'est pas une vue de l'esprit, que quand vous avez cette conscience de de tout ce qui nous est donné, et moi ça m'émeut, ça me met ouais, en admiration quelque part, de me dire que il existe dans ce champ invisible des êtres de lumière, il existe des énergies d'amour inconditionnel qui vous permettent de sortir du mensonge de la matrice quelque part, et de suivre toujours la voie du cœur, la voie de l'amour, d'apporter le meilleur de vous et de vous aimer et d'aimer les autres. Et bien moi ça m'émeut, et je trouve que c'est important que les gens puissent comprendre ça, ceux qui le vivent depuis tout petit, pour comprendre qu'en fait ils ont une mission. C'est vraiment d'aider les autres et de rayonner cet amour sur terre de façon naturelle et pas du tout forcée, sans arrière-pensée, avec des stratégies qui sont celles du cœur et pas celles du marché. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction d'une série de vidéos sur le subtil qui vont suivre. Et si vous êtes de ces personnes qui vivaient ce que j'ai décrit là, mais qui avaient du mal à l'accepter, ou qui êtes rejetés par votre entourage, qui n'êtes pas compris, sachez que vous n'êtes pas seul. Et que je sais ô combien c'est difficile de l'installer en soi et de l'accepter, de le vivre au quotidien. Et si je peux vous aider, bien je suis là pour vous aider à l'accepter et à le vivre au mieux que vous puissiez, de manière à voir ça comme une bénédiction et non comme comme un caillou dans la chaussure. Vous ne pouvez pas fuir qui vous êtes. Nous ne fuyons pas indéfiniment qui nous sommes. Et si nous avons la chance d'être canal, et de vivre cette expérience humaine avec des capacités extrasensorielles, eh bien, il faut équilibrer son être, se rassurer et bien s'entourer de manière à pouvoir l'utiliser à bon escient, toujours dans la lumière, toujours dans l'amour, toujours dans la compassion, tout en ayant avant tout de la compassion pour soi. Parce que vivre avec ça, c'est
une vie de solitude, d'accord. Paulo Coelho il y a un de ses livres qui s'appelle La solitude du vainqueur. Et moi, je pense que les gens qui ont ces dons, le revers de la médaille, entre guillemets, c'est de passer toute une partie de leur vie, alors plus ou moins longue, hein, moi ça a été jusqu'à il y a une dizaine d'années, ou on va dire plus récemment, depuis 2018, où je l'ai vraiment intégré parce que je l'ai éprouvé vraiment, j'ai compris. Grâce au désert notamment, il y a des lieux qui vous aident aussi à connecter avec votre vérité et de la garder. Mais en tout cas, sachez que dans votre vie d'adulte et au moment où votre conscience elle s'ouvre sur ça et qu'elle l'accepte, ne restez pas seul, entourez-vous de personnes qui ont vécu la même chose, qui vivent la même chose, qui vous comprennent, qui ne vont pas vous remettre en question, qui vont vous soutenir, qui vont comprendre votre état d'être. Et puis ceux qui autour en doutent, ne leur en voulez pas parce qu'ils ne l'ont pas vécu, donc ils ne peuvent pas comprendre. Par contre, ne passez pas votre temps à l'expliquer non plus à des personnes qui refusent de l'entendre, c'est que ce n'est pas pour aujourd'hui, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin et acceptent votre don, c'est à eux qu'il faut en priorité offrir ce don-là. Parce que sinon, vous allez perdre trop d'énergie à vous expliquer. Je sais de quoi je parle puisque j'ai fait beaucoup d'expériences avant d'accepter d'être ma propre patronne, entre guillemets, et de me vivre telle que je me vis sans avoir à me justifier et d'avoir des clients qui me ressemblent et qui acceptent ce que je suis sans remettre en question tous les jours les choses. Eh bien, ne restez pas seul. Voilà. Et puis, soyez fiers de vous. Vous avez vécu avec ça sans savoir ce que vous étiez pendant des années et vous êtes encore là et vous avez encore de l'amour. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Namasté!